les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va passer la journée ensemble. Je ne sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de bruit. On attend le tram actuellement. On a déjà fait un café qui s'appelle Forno Cultura. Et ensuite là on va à un centre commercial qui s'appelle The Well. Et puis après on verra ce qu'on fait le reste de la journée. Mais pour le coup vous venez avec nous. Ça fait un moment qu'on est rentré, on a mangé et moi je me suis un peu endormie et après on a flâné sur le canapé, surtout moi. Et là il est 16h passées et il faut aller au sport parce que je dois faire 4 séances par semaine et j'essaie vraiment de m'y tenir, de ne pas céder, même si je dois avouer que je suis fatiguée et que j'aurais préféré rester dans mon lit. C'était vraiment une séance rapide, je suis pas dans le mood, j'ai un mood que j'aime pas du tout et ça me fait ça en fait à chaque fois. Ces derniers temps c'est plus intense quand je sais que la semaine va reprendre, ouais, je suis dans un bad mood et là le bad mood il arrive. Pourtant hier j'ai passé une super journée donc je me disais qu'en fait ça allait être pareil aujourd'hui, mais ouais. Aujourd'hui, le mood il était déjà pas super et j'aime pas quand je suis dans cette situation parce qu'en fait je ne sais pas quoi faire pour rendre les choses mieux et ça me dépasse d'être dans cette énergie, dans cette mauvaise énergie parce que voilà, j'ai toujours voulu être à mon compte, je suis à mon compte, j'ai des clientes même si j'en ai perdu une le mois dernier, mais j'ai encore des clientes. Je peux manger à ma faim, on a un toit sur notre tête, je peux payer mon loyer du mois prochain. C'est des petits détails qui pour moi sont très importants et en fait j'arrive pas à passer outre le fait que je n'ai plus du tout envie de travailler de ma vie. Je n'ai plus envie de bosser et c'est ouf de dire ça à 37 ans. Ça va être quoi quand j'en aurai 40? Mais je sais aussi qu'il y a une part de... parce que j'ai pas pris de vacances. J'avais pris une semaine comme je vous disais quand on a déménagé à Toronto, mais voilà, les premiers jours c'était vraiment full déménagement, aménagement de cet appart et puis après il restait 3 jours où j'ai pu me reposer, mais c'était clairement pas suffisant. Et là je sais que ça va repartir de plus belle bientôt. Mes clientes reviennent d'ici, pas cette semaine mais la semaine prochaine. Et donc du coup ouais, ça va recommencer de façon intense. Et en soi je suis contente, encore une fois j'ai du boulot et ça me rassure d'avoir du travail et de ne pas être en mode au pied du mur comme j'ai pu l'être il y a peut-être un an et demi. Mais ouais, j'aime pas. Je n'aime pas du tout, j'ai pas envie de bosser, j'ai envie de ne rien faire du tout. Et pourtant je sais que je suis quelqu'un, j'ai besoin de travailler. Même si demain je gagnais au million, je travaillerai quoi. Mais peut-être que je choisirais où je travaillerai, quand je travaillerai. Et l'entrepreneuriat, je pensais que ça pourrait me donner ces possibilités-là. Et je me rends compte que non.
Ça fait 4 ans que je fais ça et j'ai à peine pris des vacances. Mes premières vacances, c'était l'année dernière. Je suis partie moins d'une semaine en Martinique. Et je peux vous dire que le début des vacances n'était pas du tout des vacances. Donc en fait, on a eu sur 5 jours, on a eu 3 jours où c'était réellement des vacances. Mais ouais, et encore une fois là, c'était clairement pas suffisant. Et en fait, je pense que autant je suis en déficit de sommeil, mais je suis en déficit extrême de vacances. Et mon esprit, tout mon être me crie que ouais, je suis au bord du gouffre. J'ai pas encore sauté, mais au bord du gouffre. Et là, ouais. Donc ouais, toujours bad mood quand c'est un dimanche et que je sais que je dois reprendre le boulot, qu'il faut que je recommence à être disponible, que je recommence à travailler. Et en même temps, je peux pas me plaindre parce que voilà, ça fait longtemps que j'avais voulu du travail, j'ai eu du travail, j'ai eu des clientes, j'ai encore des clientes. Et c'est tout ce qu'il faut retenir, mais ouais. Ouais. Hello les amis, on est lundi. J'ai pas filmé beaucoup hier justement à cause de ça et là la semaine elle reprend. J'ai un call à 9h. Là je suis ready pour aller bosser dans notre espace de coworking. Donc je vais voir ce que je vous filme et comment je peux vous emmener avec moi entre aujourd'hui et demain. Je n'ai pas prévu de faire des choses super intéressantes, mais on va essayer de voir. Surtout qu'il ne fait pas très beau ces 2 prochains jours. Mais on va essayer d'être inventif. J'ai lavé mes cheveux, mais ils sont pas coiffés. Donc là, j'ai aucun produit dans mes cheveux. Mais j'ai pas eu le temps ce matin, j'étais trop fatiguée. Donc la direction, l'espace de coworking et c'est parti pour la journée de travail.
finir la psy, donc j'avais trop envie de manger un pain au chocolat. Donc j'ai été au marché Léo. Alors c'est pas les... Ils sont corrects. Je dis pas que ils sont super bons là, mais ils sont vraiment très corrects et surtout pour le prix de 49 parce que là les pains au chocolat dans les cafés où j'ai été, c'était à base de 5-6 $ et je trouve ça cher pour un pain au chocolat. Ouais, pour l'instant on est plus sur un 2,49 mais qui vaut du coup le coup, je trouve. Et là par contre je vais me faire un petit plaisir. Alors je n'aime pas le matcha, mais ici j'ai trouvé un matcha à base de goyave. Donc c'est un matcha à la goyave qui est très bon. Donc là je vais me faire un petit plaisir. Ça coûte quand même 7 $, là c'est cher, mais on va dire que c'est un petit plaisir pour cette semaine. Donc du coup voilà. De retour, attendez que je vous tienne bien pour ne pas que vous tombez. De retour à la maison, j'ai savouré mon matcha à la goyave qui m'a coûté 7,95 $ sans les taxes et sans les tips. C'est pas quelque chose que je fais tous les jours parce que 7,95 $, mais on vit dans quel monde? Après, personne ne m'a mis un couteau sous la gorge, c'est moi qui ai voulu me faire un petit cadeau de mois à mois parce que j'avoue que quand je fais mes séances de psy, je suis toujours un peu chamboulée après et c'est un peu mon réconfort. Je ne le fais pas à chaque fois, mais ouais, là j'en avais besoin. On a beaucoup parlé de tout ce qui est tolérance et bienveillance envers soi-même. Je suis très tolérante et bienveillante envers les autres, mais c'est quelque chose que j'ai du mal à appliquer pour moi. Et dans ma vie de tous les jours et dans mon travail, ça se ressent beaucoup. Je ne laisse peu de place à l'erreur, à prendre mon temps pour moi. Et là, en septembre, je sais que je vais repartir dans un ancrage, je sais pas comment on dit, mais comment expliquer? Dans une vie qui va redevenir beaucoup rapide, où il y aura tout le temps des choses à faire, où il y aura beaucoup de boulot, une surcharge mentale et physique. Et j'ai déjà vécu ça ces dernières années, ces derniers mois, et ça a fini en burn-out et j'ai vraiment pas envie de reprendre ça. Donc on essaie de mettre en place des choses pour que j'arrive là à profiter de ce temps qui est moins... où le travail est moins présent parce que la plupart de mes clientes, une grande partie, elles sont en vacances, ce qui fait qu'en fait j'ai du travail, mais beaucoup moins qu'en temps normal, et ce qui fait que je devrais être en mesure de prendre plus de temps pour moi. Donc mon exercice de ces prochains mois, mon exercice jusqu'à la fin du mois d'août, c'est de consacrer quelques heures à une matinée par semaine où en fait il n'y a pas de planification, il n'y a pas de travail, je me laisse juste porter par le vent. J'ai décidé que ce serait le jeudi matin et du coup ouais, il y aura aucune ligne directive, juste je fais en fait comme mon ressenti, mon envie, mon intuition. Si j'ai envie de rester dans le lit, je reste dans le lit. Si j'ai envie de rester sur le canapé, je reste sur le canapé. Si j'ai envie de sortir, je sors. Mais il n'y aura rien de planifié d'avance. Et on a aussi parlé de mon sentiment d'insécurité que je ressens un peu ici à Toronto, que je n'avais pas forcément à Montréal, mais qui revient ici. Et de cette peur du coup que j'ai un peu de sortir seule. Donc c'est aussi un travail que je vais devoir faire. Et au fur et à mesure, step up pour voilà, reprendre confiance en moi,
ne pas avoir besoin de choudou pour sortir, faire mes trucs toute seule et tout. Donc voilà, c'est un peu ça la discussion du jour. Et du coup, j'avais vraiment besoin de matcha. J'aurais pu boire un café, mais je pense que je vais attendre choudou pour boire un café. Parce que moi, je suis team café. Mais c'est juste que le matcha à la goyave de chez Lebo à Toronto, pépite, j'adore. Puis en plus, il lésime pas sur la goyave. C'est ça qui est bien parce que généralement, dans ce genre de drink, là, de boisson, où on te dit matcha, strawberry, matcha, banane et tout ça, t'as juste un petit sip de la saveur et après, t'as que du matcha. Et vu que j'aime pas le matcha, ça me plaît pas. Mais là, je trouve que l'alliance et les dosages sont parfaits. Donc je recommande à 100%. Donc là, moi, je vais bosser et je pense que je vous retrouve plutôt ce soir parce qu'en fait, vous m'avez déjà vu bosser hier. C'est pas un vlog de travail que j'ai voulu vous faire, mais c'est un peu ce qui se passe. Ben, voilà, je suis pas en vacances. Donc du coup, on travaille et on essaie de faire entrer de l'argent au mieux, de s'occuper. Et c'est vrai que c'est difficile quand on vient d'emménager dans un endroit. T'as envie de faire plein de choses en fait, t'as envie de tout essayer, de tout voir et tout. Mais d'une, faut que les finances suivent. Et de deux, faut réussir à trouver un équilibre parce que bon, on peut pas tout faire en même temps. Moi, je dois travailler, comme je dis, je suis pas en vacances. Et j'ai une vie plutôt normale. J'ai tendance à dire boring, comme sur ma chaîne. Mais voilà, j'ai une vie normale. Hein. J'ai pas je vis comme la plupart des gens. Hormis que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'achètent des matchs à 7 $. Mais pour ma défense, comme j'ai dit, je ne le fais que très, très rarement. Mais ouais. Mais du coup, ouais, je suis quelqu'un, j'aime bien être chez moi. Je préfère être chez moi qu'être dehors, j'avoue. Bon, on se retrouve plus tôt prévu. Choudou m'a appelé pour qu'on aille prendre un café dehors. Du coup, let's go. Au niveau de ma vie au global, là. Restez caché. Tu vas acheter quel? Hello, hello. Il y a un nouveau café qui a ouvert à Toronto, donc du coup je vous emmène avec moi, on va voir ce que ça vaut. Si j'ai bien compris, c'est pas vraiment un café en mode les gens comme moi qui aiment les cafés italiens par exemple, là c'est vraiment des boissons originales. Donc je suis un peu sceptique, mais l'endroit a l'air très très beau et aujourd'hui je suis plutôt dans mon mood, ça ne me dérange pas de tester, donc let's go.